bienvenue à cette formation, à cette série de formations. Donc, nous allons aborder ce que c'est que la bourse. Est-ce que la bourse, investir en bourse, est-ce que c'est risquer son argent? Nous allons, ces 41 vidéos vont nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que la bourse et tout ce que ce terme renferme. Alors, le marché boursier, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Mais offre et demande de quoi? Pour mieux comprendre, nous allons, dans cette formation, aller pas à pas pour comprendre réellement ce que c'est que le marché. On va revenir sur cette définition. Alors, comprendre que d'abord, dans l'économie, dans la société, de façon générale, nous avons deux types de personnes ou bien d'argent. Un agent en capacité de financement d'abord. Un agent en capacité de financement, c'est qui? C'est vous et moi, ce sont des ménages, ce sont des entreprises, c'est une entreprise parfois. Ce sont des individus et bien d'autres personnes et qui ont des caractéristiques données. Ce sont des gens dont le revenu, voilà, arrive à couvrir les dépenses et même il y a un surplus après. Quand un individu, un ménage qui reçoit de l'argent, d'accord, qui a un salaire par exemple, qui est à 200 000 francs et qui utilise peut-être 150 000 francs. Donc, cette personne dispose de 50 000 francs qui ne fait rien. Vous voyez? De la même manière, vous pouvez avoir une entreprise dont les recettes arrivent à couvrir largement, d'accord, à couvrir largement les dépenses. Et donc, lorsque les recettes arrivent à couvrir largement les dépenses, il y a forcément une marge qui se dégage. Et si cette marge est constante, on dira que cette entreprise a une capacité de financement. Une capacité de financement. De la même manière, quand c'est un individu, nous venons de voir, qui gagne de l'argent, peut-être même 100 000, on avait dans l'exemple de 200 000. Et donc, qui arrive à dégager une partie, on dira que c'est un agent à capacité de financement. De l'autre côté, nous avons des agents à besoin de financement. Ce sont des agents dont les ressources n'arrivent pas à couvrir les dépenses habituellement. Par exemple, l'État. L'État, par exemple, certaines sociétés qui veulent lancer de nouveaux produits, qui veulent investir et dont les recettes ou bien l'argent dont ils disposent ne les permet pas de pouvoir financer ça. Et après ces deux personnes, qu'est-ce qui se passe? Alors, les agents à capacité de financement vont pouvoir financer les agents à besoin de financement de plusieurs manières, à travers d'abord ce qu'on appelle les institutions financières bancaires, à travers par exemple la banque, quelles que soient les banques commerciales, etc. Un BOA, Ecobank, Diamond Bank, et j'en passe, quelles que soient les banques, BGFI Bank, Société Générale. Donc, comment ils vont financer? Des individus, des ménages iront ouvrir un compte, ils déposent leurs ressources. Ils vont déposer, ils vont épargner. Et lorsqu'ils vont épargner au niveau des institutions financières bancaires, ceux-là vont à leur tour maintenant étudier vraiment ces agents, les agents à besoin de financement qui sont vraiment solvables. Voilà, donc les institutions financières bancaires s'occupent de tout ça avant de financer. Et quand vous avez les agents ils arrivent à financer, les agents à besoin de financement, voilà, par l'intermédiaire des institutions financières non bancaires. Soit ils peuvent aussi financer directement à travers les institutions financières non bancaires. Et parmi ces institutions financières non bancaires, c'est là où nous trouvons. Donc, sur ce marché, bon,
Donc voilà, ils peuvent passer par là pour financer des agents besoin de financement. Passer par les institutions financières non bancaires. Ils peuvent aussi passer au niveau des institutions financières non bancaires. Nous pouvons avoir les assurances. Bon, de façon indirectement, vous déposez votre argent là. Et ceux-là s'occupent quand même de rentabiliser. Caisse de sécurité sociale, ils investissent aussi. Les assurances. Nous avons aussi le marché boursier. Mais pour le marché boursier, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Nous avons parlé tout à l'heure des institutions financières bancaires et des institutions financières non bancaires. Voilà, tout pour les deux premiers cas, parce que l'assurance est répétée 2 fois. Nous parlons d'un financement intermédiaire, alors que pour le cas de la bourse, on parle d'un financement direct. Alors, pour comprendre le financement direct, c'est quoi? C'est que vous remettez votre argent directement. Vous savez à qui vous savez quelle entreprise vous êtes en train de financer. Quand vous remettez votre argent à la banque, vous ne savez pas ce que la banque fait avec votre argent. On vous propose par exemple des taux de rendement de 2%, de 3%. Vous ne savez pas comment ils font pour vous proposer ces taux. Voilà, vous ne voulez pas savoir. Ce qui est sûr, votre argent sera toujours là. Mais sur le marché boursier, ce n'est pas ça. Vous savez à qui vous remettez votre argent. Vous savez quelles sont les entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, vous êtes informé et vous prenez votre décision en toute conscience. Alors, sur le marché boursier, j'ai dit que c'est la rencontre de l'offre et de la demande de certains biens. Et ici, c'est essentiellement ce qu'on appelle des titres. Voilà, c'est ce qu'on appelle des titres. Et dans les titres, nous avons des obligations, nous avons les actions et nous avons aussi des produits dérivés. Voilà. Qui parle de bourse parle des titres, parle des obligations, parle des actions, parle des produits, mais parle aussi des marchés de devises. Le marché de devises qui est essentiellement le forex. Le marché de devises, c'est quoi? C'est que vous savez très bien que sur le marché boursier, il y a des pays qui utilisent des monnaies qui sont en régime de parité flottant, donc elle n'est pas fixe. La parité est flottante. Donc dans ce cas, je prends par exemple l'euro et le yen, l'euro et le dollar, l'euro et le naira, etc. Ce sont des monnaies qui se changent et dont le taux se détermine en fonction de beaucoup de paramètres. Voilà. Donc ce qui nous intéresse ici, quand on parle de bourse dans notre cas, c'est essentiellement les obligations et les actions. On ne va pas trop toucher les produits dérivés pour cette présentation. Une autre fois, peut-être, on reviendra sur ce côté, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont des titres. Et donc, qui parle de titres, comment ça se passe? Des agents en capacité de financement, vous et moi, donnent leurs ressources, d'accord, donnent leur argent, à travers la bourse. La bourse aussi, c'est une institution bien organisée. Dans le cas de l'espace UEMOA, on appelle ça la bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, donc qui est vraiment capitale. La BRVM est bien organisée, on verra aussi comment c'est structuré, qui sont les agents, comment ça se passe. Et donc, il remet son argent, les agents à capacité de financement remettent leurs ressources à des agents besoin de financement à travers la bourse. Mais la bourse n'intervient pas, ce n'est pas que la bourse analyse le risque, non, c'est pas comme la banque. Ici, vous financez directement, en toute conscience, en toute responsabilité. Bien sûr, c'est pas toutes les entreprises ne viennent pas sur la bourse chercher de l'argent, n'importe comment. Il y a des barrières, il y a des critères, donc ce qui fait que la bourse, vous ne risquez pas grand-chose. C'est pas des entreprises qui n'ont aucune valeur. C'est des entreprises qui sont bien suivies, en fait. Donc, nous avons aussi, et quand vous remettez votre sous, ce sont des agents à besoin de financement qui vont vous retourner les titres. Donc, vous détenez les titres de ces entreprises et en échange, vous donnez votre ressource, vous donnez de l'argent et vous recevez de ces titres. Et j'ai dit que ces titres, ça peut être des obligations, ça peut être des actions.
Et on s'appelle des produits dérivés. Les produits dérivés, ce sont des produits qui sont à la fois, qui comportent des fois des actions et parfois des obligations, ou bien, bon, ce sont des produits composés au fait, quoi. Donc on ne va pas trop parler de ça. Celui qui comprend déjà ce qu'on appelle agent. Et celui qui comprend déjà les titres, à savoir les actions et les obligations, pourra s'en sortir. Pourra s'en sortir plus facilement.